le gouverneur est déchu et laisser les provinces dans un état de détresse parce qu'il n'y a pas de route, donc les bases de mon électorat. Mais cette fois-ci, j'étais obligé d'utiliser les motos que j'ai abandonnées il y a 15 ans. Donc il n'y a pas de route au Maniema. Donc il n'y a pas de route au Maniema. Et l'économie est trop bas et puis il y a des barrières partout, il y a la tracasserie et il y a même la rébellion qui est à Salamabila là-bas. Les gens continuent à mourir et c'est ce qui pouvait booster le développement des communes. Les villes aussi à l'intérieur ne fonctionnent pas. Le maire de la ville, il est là, il travaille seul, il n'a pas de conseil de ville. Alors, les choses ne marchent pas. Donc, de 1960 à 2021, le Congo tourne en rond. Est-ce que toi, tu as déjà vu des députés avec ces jeeps? Tu as vu. C'est aussi commode par rapport à ses fonctions. Voyez, il doit avoir un crédit véhicule et un crédit maison. Et voilà, c'est toujours un réel plaisir pour moi de vous savoir très nombreux devant vos postes téléviseurs en train de suivre votre émission. Aujourd'hui, ça sera un pays d'entretien que nous allons nous entretenir avec un honorable Eli du Maniema, donc honorable Prosper Tunda, qui a accepté de partager un peu son expérience parce que, comme vous le savez, chers téléspectateurs, aujourd'hui nous fêtons l'anniversaire de l'indépendance de notre pays, la RDC, donc de 1960 à 2021, donc 61 ans après, donc aujourd'hui, la RDC fête son anniversaire et donc je suis là avec un élu du peuple. Avec lui, nous allons essayer un peu de parler. Donc, bonjour, honorable Prosper. Oui, bonjour, Madame Francine. Vous vous sentez bien chez nous? Très bien, je suis en forme. Je pourrais quand même poser ma première question. Ça va être de savoir comment votre parti politique, comment votre boulot, ça évolue, ça va ou il y a quelque chose qui vous dérange? Oui, Francine, je suis député national. L'Assemblée nationale, nous sommes en train de fonctionner. Au niveau de l'Assemblée nationale, je suis président du groupe parlementaire ATEC. Et, notre regroupement politique s'appelle ATIC. Sur 12 députés nationaux, il y a 10 qui ont adhéré à la vision du chef de l'État, l'Union sacrée. Et je suis le coordinateur de mes collègues. Voilà. Honorable Prosper Tunda, peut-être moi je peux vous connaître, mais une petite présentation de vous, brièvement, ça va aider aussi à nos téléspectateurs, s'ils peuvent aussi avoir une idée de vous, ça fera vraiment plaisir. Oui, bon, moi je n'aime pas parler de moi-même, mais comme tu me poses la question, donc je suis honorable Prosper Tunda Kasongo Lukali, je suis député national, élu de la circonscription électorale de Kibombo dans la province du Maniema. Et, depuis 2006, je suis acteur politique. J'étais député provincial dans la province du Maniema pendant 12 ans. Et à 2 reprises, j'ai été désigné par mes pairs pour devenir gouverneur. Et en 2018, j'étais élu gouverneur de la province du Maniema. Et l'histoire a été connue de tout le monde parce que l'ex-Cour suprême de justice, sur l'injonction d'une force politique, a annulé l'élection. Et c'est alors que je suis revenu maintenant comme député national. Et je suis fier de l'être. Parce que je suis en train de représenter la nation congolaise à la chambre basse du Parlement. Voilà, honorable Prosper Tunda, 2 ans et demi déjà, et ça vous reste peu de temps. Qu'est-ce qui peut motiver vos électeurs de vous faire encore confiance en 2023, si seulement vous serez candidat en 2023? Oui, 2 ans et demi déjà passés, je suis toujours scotché avec ma base. Je suis toujours en train de leur rendre compte parce que c'est la population, les électeurs, ce sont mes chefs. Ouais. Donc
pendant les vacances parlementaires, je rentre à la base, je leur donne le rapport du travail que j'ai accompli pendant la session. Et puis, j'essaie de prendre leur desiderata et je fais un rapport de vacances parlementaires, je dépose au Parlement et j'essaie de faire le suivi pour que leurs problèmes trouvent la solution. Et je suis fier du fait que jusque-là, je garde encore la confiance de mes électeurs. Et je peux même dire que je serai encore réélu en 2023. Et voilà, espérons que vous serez encore candidat et vos électeurs vont faire encore confiance. Honorable Prosper, province de Maniema, cela va faire un petit temps qu'il n'y a pas de gouverneur. Quel avenir pour Maniema? Parce que vous étiez gouverneur plus d'une fois là-bas. Et quel avenir aujourd'hui du Maniema, si on peut parler brièvement? Bon, la province du Maniema vraiment connaît beaucoup de difficultés de fonctionnement. Parce que le gouverneur qui vient d'être déchu n'a pas vraiment travaillé. Donc il a été toujours sous motion de défiance avec le député. Il y a Kinshasa aussi qui faisait des pesanteurs jusqu'à ce que le gouverneur ait déchu et laissé les provinces dans un état de détresse parce qu'il n'y a pas de route. Les dernières vacances, chaque fois, moi j'ai mes jeeps, quand je prends des jeeps de Kindu, je vais à Kibombo jusque chez moi au village et je vois toutes les bases de mon électorat. Mais cette fois-ci, j'étais obligé d'utiliser les motos que j'ai abandonnées il y a 15 ans. Donc il n'y a pas de route au Maniema. Donc il n'y a pas de route au Maniema. Et l'économie est trop bas et puis il y a des barrières partout, il y a la tracasserie et il y a même la rébellion qui est à Salamabila là-bas, les gens continuent à mourir. Mais on peut dire à l'époque, quand vous étiez gouverneur, tout était bien et de votre part et tout ça allait arriver ou comment? Moi je n'ai pas travaillé, je t'ai dit qu'on avait annulé l'élection. Mais à notre époque là, les choses fonctionnaient parce qu'il y avait quand même des routes où on pouvait y aller. Avec ma fondation, moi-même, je suis un acteur de développement. J'étais en train d'ouvrir les axes routiers. J'ai construit une dizaine de ponts à béton armé, j'ai rouvert des routes, j'ai construit des écoles, j'ai construit des centres de santé. Et là, la population, sur le plan social, s'est retrouvée quand même. Par exemple, si vous ouvrez un axe routier, il y a l'évacuation des produits agricoles du milieu de production vers le milieu de consommation. Si vous construisez un centre de santé, vous l'équipez, les problèmes de la santé de la population devraient être faciles parce que le service est là. Vous construisez une école et les enfants étudient dans les bonnes conditions et ça c'est un investissement parce que ce sont les jeunes là qui vont nous remplacer demain. Donc là ça fonctionnait. Mais maintenant il n'y a plus de projet, il n'y a plus de route, il n'y a plus... Donc vous voyez que les choses vraiment ne marchent pas. Et depuis plus d'un mois maintenant, il n'y a pas le gouverneur, donc ils sont tous été déchus par l'Assemblée provinciale. Et nous attendons, comme le chef de l'État, lors d'un conseil de ministres de quelques semaines, il a autorisé au VPM de l'Intérieur pour qu'il puisse signifier la CENI pour qu'on organise d'autres élections. Et cette fois-ci, nous espérons que les députés nationaux, provinciaux, ils vont bien s'exprimer, ils vont choisir l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut pour le décollage de la province du Maniema. Et vous attendez aussi comme candidat ou vous allez tenter votre chance ou comment? Tout n'a jamais été ambitieux. Ouais. Moi, je n'ai jamais été ambitieux pour dire non, moi je cherche à devenir là-bas. Moi, ce sont les gens qui cherchent toujours à ce que je sois là-bas. Alors, mais vous devez faire aussi quelque chose par conviction, honorable. C'est par conviction parce que je l'avais déjà démontré le temps que j'étais à la province. Et le souci est encore là. C'est aujourd'hui l'union sacrée de la nation. Mais
mes candidats. Donc je vais prendre avec les deux mains et je vais démontrer de quoi je suis capable pour changer la situation de la province du Maniema. Et voilà, donc l'actualité oblige, l'RDC fête ce 60e, je sais pas, d'anniversaire, voilà, de 1960 à 2021. 61 ans déjà, l'RDC a eu son indépendance honorable. Si on peut faire un petit bilan de la RDC de 1960 à 2021, une évolution où rien n'a changé, où on doit encore travailler pour que les choses changent au Congo. Bon, moi je suis en train de dire que nous sommes en train de reculer dans notre pays. À l'époque coloniale, il y a les routes étaient à très bon état, l'état belge pendant la colonisation. Donc on pouvait prendre une Jeep de Kinshasa jusqu'à Kibombo sans problème. Les routes étaient là. Mais après 61 ans, là où on devrait déjà avoir des routes asphaltées partout, parce qu'à l'époque coloniale, c'était des routes à terre battue. Mais maintenant, 61 ans après, il n'y a plus de routes. Donc vous voyez que nous sommes reculés. Et jusqu'à aujourd'hui, quand je vous montre les photos des écoles à l'intérieur du pays, vous allez dire, mais c'est quel pays? Vous, dans les réseaux sociaux, je crois que vous êtes en train de voir aussi, vous-même aussi, comment est la situation des écoles dans notre pays. La situation des centres de santé, des écoles là où on soigne les gens. Vous allez pleurer. Donc après 61 ans, nous avons vieilli, mais nous n'avons pas avancé. Nous n'avons pas eu la sagesse ou la maturité qu'on devrait avoir. Donc il y a beaucoup de choses à faire sur le plan du social. Nous avons embrassé la démocratie depuis 1990. On a d'abord patogé avec la conférence nationale souveraine. Hein, et puis les choses ont évolué jusqu'à ce qu'en 2006, le président Kabila a décidé, malgré les contraintes qu'il y avait de 1+4, donc ce sont des choses qui étaient difficiles à gérer. On a eu une constitution le 18 février 2006. Nous avons adopté la constitution et on a organisé les premières élections générales. Et ces élections, jusqu'à aujourd'hui, le cycle n'a jamais été clôturé. On organise seulement l'élection présidentielle, l'élection législative, nationale, provinciale, on s'arrête là-bas. Alors qu'il y a des entités territoriales décentralisées qui sont à la base, c'est le socle du développement du pays. On ne peut pas développer le pays à partir de Kinshasa, de Lubumbashi ou de Kindu ou non. On doit développer le pays à partir du village. Vous voyez. D'où chaque entité territoriale décentralisée devrait avoir son budget local de développement, avec un organe délibérant et un exécutif. Alors, ce sont des choses, même aujourd'hui, moi je recommande, même lorsqu'on a traité de non, il faut les élections en 2023. En 2023, qu'on commence par les élections locales, pas les élections présidentielles. Voilà. Parce que c'est ce qui nous freine, parce que le pouvoir de l'État à la base n'existe pas. Vous voyez. Vous allez à partir de Kinshasa, vous allez dans des communes. Ici, même à Kinshasa, est-ce que vous sentez qu'il y a des bourgmestres? Parce qu'il y a des saletés partout. Il y en a presque dans toutes les communes, il y a des bourgmestres. Bon, ils sont figurants et qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'ils travaillent seuls. Ils sont en train de travailler, ils sont d'accompagner l'idéologie du gouverneur Argentini Ngobila qui ne pas ça, ce n'est pas comme ça que les communes devraient travailler, parce que la commune est une entité territoriale décentralisée. Donc il devrait avoir des conseillers communaux. Et ces conseillers-là qui devraient contrôler le gouverneur, le bourgmestre, et même devraient avoir leur budget. Chaque commune, la commune de Kasavubu devrait avoir son propre budget, qui devrait être exécuté avec les taxes qu'il devrait percevoir et avec la rétrocession que le gouvernement central devrait faire par l'argent que les contribuables mettent dans le trésor public. Et c'est ce qui pouvait
booster le développement des communes. Les villes aussi à l'intérieur ne fonctionnent pas. Le maire de la ville, il est là, il travaille seul, il n'a pas de conseil de ville. Alors, les choses ne marchent pas.